en avant. Donc voilà, bonjour à tous, donc c'est Laurent et Didier. On est actuellement à Charleroi, au parc Renard Street, où tous les dimanches, des gilets jaunes se rassemblent afin de distribuer des vêtements, des couvertures et des vivres aux plus démunis, aux SDF. C'est une action qu'ils font depuis quelques temps, depuis quelques semaines, qui prend quand même pas mal d'ampleur. On voit qu'ils sont fort sollicités. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de ces gens qui organisent ça, qui sont là pour réchauffer un petit peu le corps et l'esprit de ces gens un peu plus démunis. Suivez-moi, c'est par là. Vous voyez qu'ils sont déjà en train de distribuer toutes sortes de vivres à ces personnes qui n'ont malheureusement pas grand-chose, surtout par le temps qu'il fait pour le moment. Voilà, c'est vraiment pas évident pour ces gens-là. Heureusement que ces gilets jaunes sont là pour leur remonter un petit peu le moral, comme je le disais tout à l'heure. Jérémy ? Vous voyez sur la table une partie des victuailles qui sont distribuées gratuitement, je répète, gratuitement par les Gilets jaunes. Salut Inès. Et regardez là, il y a même de la soupe chaude. Voilà pour ces personnes qui sont dans la précarité. En fait, le but de cette vidéo, c'est surtout vous sensibiliser. C'est ça que nous avions expliqué. Voilà, j'essaie de me mettre pour ne pas filmer ces personnes. C'est juste une preuve de respect vis-à-vis d'eux. Vous voyez, ces personnes qui n'ont malheureusement pas à manger, qui vivent dehors, dans tous les climats actuels de la Belgique. Et sachez que pour le moment, il fait assez froid. Donc imaginez un peu la souffrance de ces gens. Les gouvernements, bien sûr, ne font rien pour eux. Et nous avons fait cette petite vidéo pour essayer que vous soyez un peu sensibilisés par cet état de ces personnes. Et que grâce à cela, vous pouviez peut-être éventuellement participer à ces actions. Soit en donnant des nourritures, soit en donnant des vêtements. Essayez de regarder chez vous si vous n'avez pas des vêtements propres, que vous n'utilisez pas, qui pourraient servir à ces gens qui sont dans le besoin. Parce que ces gens sont dans une souffrance totale, aussi bien physique que morale. Nous comptons sur vous. En fin de vidéo, sur notre page sera marqué un numéro de téléphone, il y aura des notifications afin que vous puissiez éventuellement, si vous avez envie de faire des dons, passer par le biais de la page. Nous transmettrons les dons volontiers à ces personnes qui sont démunies. Alors, comme ça, je n'ai pas les... Voilà, donc nous sommes avec Jérémy, donc l'initiateur de cette action sans-abri pour les personnes précarisées. Donc, alors on voit distribution de soupe, de nourriture, de vêtements, de couvertures. Est-ce que vous avez des dons de personnes extérieures? Ça vient uniquement de vous? Est-ce qu'il y a des associations il y a beaucoup des dons, pas des associations, mais des dons des gens de la population, des citoyens. C'est pas forcément de Charleroi. Il y a des personnes qui donnent de Philippeville, de Couvain, d'Irpine, et des personnes ici en interne qui ont fait la soupe, qui ont été acheter des légumes, qui ont négocié avec certains commerçants, par exemple chez Becker, commerçants du côté de Philippeville, puissent avoir pour autant le dimanche, ça avec des légumes, machin, pas grand chose. Il y en a qui ont été négociés avec un boulanger pour avoir un peu du pain aussi. Donc vraiment l'action est vraiment bien, ça vient bien prise. Ça vient de partout. En fait, on avait commencé donc, le 30 avec le Nouvel An Ah ouais. qui était venu à l'origine de Namur, des Gilets jaunes à Namur, qui avaient organisé le No-Noël, dont moi j'avais été participé, j'avais été voir, et de Namur. Et de là, je ne sais pas pourquoi, on va essayer, ne pas le faire une seule fois, c'est de le faire tous les dimanches. Ça fait déjà quelques semaines que tu le fais maintenant. Personne pour le moment pour la soupe. Ah, il n'y a plus de soupe. Il n'y a plus de soupe. Si, il y en a dans la soupe. Oui, il n'y a que de la soupe, il n'y a que des gens qui veulent de la soupe. Au-delà de la distribution ici donc à Charleroi, au parc Renard Street, tu as des autres actions de ce type-là dans le courant de la semaine où il n'y a vraiment que le dimanche, que les gens savent venir
Nous, il y a on fait ça que le dimanche, mais il y a d'autres associations qui font ça la semaine. Hein. Le dimanche matin, il y a pas de justice, il y a une autre association. Et la semaine, bon, je ne connais pas toutes les associations, mais il y en a d'autres. Il y a le samedi après-midi à 18 h à la gare de Charleroi. Tu peux nous dire un petit peu comment les gens peuvent te contacter, si vous avez un groupe où les gens peuvent venir vous donner du soutien, peut-être des bénévoles, peut-être des vêtements, de la nourriture. Pour les dons, ben, c'est pas compliqué, c'est à donner pour les EF, soutenus par les Gilets jaunes de Charleroi et autres. C'est le groupe Facebook. Ça, on le notifiera sur la page. Donc au final, on entend souvent que les Gilets jaunes, ben, c'est des révolutionnaires qui occupent des ronds-points, c'est des gens qui crient pendant les manifs. Mais au final, c'est bien plus que ça, les Gilets jaunes. On voit qu'il y a vraiment cette solidarité qui est là, présente. Voilà, on voulait montrer vraiment ce côté du Gilet jaune, solidaire. Malheureusement, l'image, comme hier encore à Mons, on n'a pas eu une très belle image du mouvement. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment, on peut dire que ça redore le blason du mouvement, c'est vraiment bien. Ça redore le blason, mais c'est pas non plus exprès pour ça qu'on le fait non plus. C'est pour aider, même si d'entre nous, il y en a qui n'ont pas trop les moyens. Malgré tout, avec le peu de moyens qu'on a, on peut aider d'autres qui ont encore moins de moyens. Et normalement, c'est pas à nous à le faire. C'est plus haut qui doit le faire. C'est pas à nous à s'occuper. Normalement, c'est pas à nous à s'occuper de ça, mais on le fait parce qu'on aime bien, ça nous plaît. Et à la base, moi, il y a longtemps que je voulais le faire, mais je n'ai jamais trouvé des personnes qui sont pour cette cause-là et qui veulent donner un coup de main régulièrement. Et c'est dans les Gilets jaunes que j'ai trouvé des personnes. C'est parti. Et en dehors d'ici des points qu'on fait, via donc, le groupe, on peut se permettre d'aider aussi des familles un peu précarisées, qui est dans le besoin, comme il y a eu il n'y a pas longtemps. J'ai expliqué tantôt avec Jojo qui a donné un coup de main pour la famille qui avait eu la naissance d'incendie à Gilly. Moi, il y avait une dame qui m'avait contacté, qui est du côté de Mons, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, que j'ai renvoyé vers des Gilets jaunes de Tertre, qui ont un peu géré avec cette famille-là, qui avait besoin de vêtements et autres, qui ont besoin aussi de nourriture, parce qu'ils sont, on va dire au 18 mois, ils ont plus rien, tellement facture à payer. Et cette famille-là, par exemple, il y avait une dame qui est malade. Elle est malade, mais elle n'est pas reconnue, donc elle n'a pas le droit à un salaire. D'accord. Elle doit se démerder avec le salaire de toute façon. Ouais. C'est pas très évident. Et donc nous, on va continuer dans le temps. Tant qu'on peut le faire, on le fera. Ici, j'ai fait la demande aux collaborateurs du président de CPS de Charleroi pour avoir un local, donc on attend sa réponse. Mais c'est très bien qu'elle sera favorable. Une très bonne initiative. Vu qu'ils ont de l'argent pour refaire la salle... La salle de réunion à 90 000 €, ils ont peut-être de l'argent pour nous donner un local. Effectivement, ça c'est vrai. Donc voilà, vous voyez, Jérémy qui est de tout cœur pour aider les gens. J'espère que... Attendez, je vais essayer de reculer pour essayer que les gens quand même, malgré qu'on filme, que les gens aient au moins la possibilité de se nourrir. Nous espérons juste une chose, c'est que vous soyez sensibles à cette petite vidéo. N'hésitez pas à faire des dons. Vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup, ne fût-ce que 5 € chacun, c'est pas énorme. Regardez chez vous bien si vous avez encore peut-être des trucs qui ne vous servent pas. Toutes sortes de choses qui peuvent aider ces gens qui sont dans le malheur. Il faut se dire que ça peut nous arriver à nous, à tout le monde, un jour ou l'autre, ça peut nous tomber, ça nous pend au nez. Donc soyez attentifs à cette vidéo. Surtout à la fin, nous donnerons toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez éventuellement faire des dons. Voilà, regardez les gens qui travaillent. Et donc ici, il y en a qui vont aller à la rencontre avec le mégaphone, ils vont à la rencontre dans la ville parce qu'il y a d'autres SDF forcément qui n'aiment pas trop venir d'eux-mêmes. Donc ici, il y a 2 personnes qui vont aller voyager dans la ville et aller à leur rencontre et les ramener ici. Voilà, vous avez entendu. Donc non seulement ils les attendent ici, mais ils vont même les chercher. Ils vont même chercher ces personnes afin de pouvoir les aider au maximum. Voilà, donc vous voyez, ils sont en dessous du kiosque, bien sûr, pour essayer de se mettre à l'abri. Bon, on a de la chance, il ne pleut pas. Mais ne croyez pas que c'est tous les jours comme ça, puisqu'ils sont tributaires du climat. Et bon, s'il pleut, s'il neige, ils sont bien sûr à l'extérieur. Donc, comme Jérémy vous l'a souligné, ils n'ont pas encore de local. Ils ont demandé à la ville de Charleroi pour un local. Et malheureusement, la ville n'intervient pas, malheureusement. Voilà quoi.
C'est triste, mais c'est dommage parce que bon, ces gens ont quand même un courage phénoménal. Et malheureusement, ben, c'est comme ça quoi. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Voilà, moi je voulais ajouter que c'est quand même une très belle leçon à prendre. Parce que ces gilets jaunes qui se battent déjà pour leur tartine, se mobiliser ainsi pour des gens qui ont encore moins qu'eux, je trouve que c'est quand même une très très belle leçon de vie. Faut pas hésiter, s'il y a des groupes qui veulent se lancer dans ce genre d'action, moi je vous conseille de prendre contact avec Jérémy. Tous les contacts seront mis dans l'article sur notre page Facebook, mais voilà, beaucoup de gens devraient se mobiliser pour ce genre d'action, c'est très très important pour montrer encore une fois à quel point les gilets jaunes, au-delà du fait que c'est des gens qui crient fort pendant des manifestations, c'est des gens qui ont beaucoup de cœur, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui viennent en aide aux autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je pense que c'est une très très belle initiative. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la page parce que nous allons faire de plus en plus de petits reportages comme ça à la sauvette afin de pouvoir montrer aux personnes qui nous suivent les activités externes de manifestation des Gilets jaunes. Voilà. Voilà, on voulait vous remercier pour avoir suivi la vidéo. La vidéo dans la soirée normalement sera sur notre page YouTube. Bon, on n'a pas encore beaucoup d'abonnés parce que la page YouTube doit se développer. On est en train de travailler là-dessus. Comme je vous l'ai dit hier, comme je vous l'ai annoncé, on a beaucoup de projets à venir. Donc ça va se faire petit à petit. Donc voilà, vous pourrez revoir dans la soirée cette vidéo, ce petit reportage. Voilà Julien, notre stagiaire, stagiaire photographe. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à la repartager, à venir voir ce qui se passe sur notre page. Pour la page YouTube, vous pouvez déjà vous abonner, même s'il y a très peu de contenu pour le moment dessus. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, les projets arrivent, mais ce sont des projets quand même assez ambitieux. Il nous faut du matériel, il nous faut du temps pour les réaliser. Mais ça vient, ça se met en place, ça vient. On lâche rien, surtout qu'on a quand même beaucoup de commentaires positifs de votre part. Apparemment, notre boulot est apprécié, donc ça nous motive dans nos projets futurs. Donc voilà, je laisse quand même la parole à Didier. Oui, bien sûr, mais Michael, là, du 69, il se passe exactement, c'est que nous sommes en train de faire un petit reportage sur les actions de Gilets jaunes en dehors de leurs manifestations, parce que a priori des gens, c'est que les Gilets jaunes, ce n'est que des manifestations, c'est des casseurs, c'est des gens qui viennent là pour perturber la vie tranquille de soi-disant certaines personnes qui sont aisées, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Ici, si vous avez pris la vidéo en cours de live, malheureusement, vous n'avez peut-être pas tout vu, mais vous pouvez la revoir après sur la page. En fait, ici, ce sont des Gilets jaunes qui aident les plus démunis, les personnes en situation précaire, en leur donnant de la nourriture et en même temps aussi des vêtements. Et donc voilà, nous on a voulu sensibiliser un petit peu la population, les gens qui nous regardent, justement à ce fait que les Gilets jaunes puissent aussi, à fortiori, à contrepartie de ce que d'habitude on a comme sensation à leur niveau, mais c'est que ces gens ont un cœur énorme et aident aussi autrui. Voilà, donc c'est ça qu'on a voulu montrer sur cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Bon, je sais que c'était une surprise un peu spéciale. On a voulu tenir le suspense, bien sûr, justement pour ça, parce qu'on voulait absolument que les gens soient présents. On a essayé de tenir un suspense pour que les gens viennent voir. Bon, je ne sais pas si ça a très, très bien fonctionné, mais bon, apparemment, ça a fonctionné. J'ai froid, oui, je sais. L'image tremble un petit peu, mais Didier a un petit peu froid. Voilà, donc voilà, c'était juste... pour cela qu'on a fait cette petite reportage. Voilà, nous avons même notre photographe là qui nous espionne, là, c'est pas bien. Nous avons pris c'est pas que nous l'avons pris, un ami de Laurent s'est proposé pour venir de temps en temps avec nous faire des photos. On l'a bien sûr accepté de bon cœur parce que on n'est pas dans un monopole, on n'est pas comme certaines TV ou radio, ils ont leur propre reporter. Chacun est avec nous, peut travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui nous aident aussi en nous donnant des informations, ça il faut le signaler, en disant voilà, à tel endroit il y a ceci, à tel endroit il y a cela. Bon, forcément, on ne sait pas aller partout, puisque bon, malheureusement, il y a beaucoup d'activités qui se font les mêmes jours, aux mêmes heures, et on ne sait pas se couper en deux malheureusement. Donc voilà. On va essayer de faire un maximum de toute façon, c'est prévu, on fera un gros maximum de reportages. On essayera d'en inclure quelques-uns dans la semaine, mais ce sera en soirée.
Et dans la semaine, donc vous aurez le week-end, vous aurez des reportages le week-end, vous aurez quelques petits reportages ainsi également de la semaine. On s'active, on n'hésite pas, on est à fond dedans, donc essayez de nous soutenir en vous abonnant sur la page, en likant nos lives. Partagez, n'hésitez surtout pas à partager. Il faut savoir que vos soutiens sont super importants parce que, comme je le disais encore hier, à la base c'est pas mon boulot, j'apprends sur le tas. Et le fait de nous soutenir, tous les messages qu'on a de soutien, ça fait du bien, ça donne envie ça nous motive, ça donne envie de se développer encore plus. Donc c'est très très important pour nous tous vos soutiens. On veut se donner à fond pour cette page, pour vous relayer toutes ces informations. Et donc restez très souvent sur la page parce que comme Didier le disait, c'est le genre de reportages qui vont se multiplier. On va aller à gauche à droite parce qu'on commence à être sollicité à plusieurs endroits. Enfin, fatalement on ne sait pas être partout à la fois mais on va faire le maximum pour faire ce genre de reportage régulièrement. Et le samedi vous pouvez évidemment nous retrouver en live sur les différentes manifs. Voilà. Donc n'hésitez pas, sincèrement, n'hésitez pas à nous contacter, soit par le biais, vous avez sur la page les numéros de téléphone, vous avez également le système de messages en direct sur nous. On y répond le plus vite possible. On est pratiquement, je ne vais pas dire à 100% sur la page forcément parce que de temps en temps on dort quand même, il ne faut pas rire. Mais donc on répond, si vous avez des petits endroits où il y a quelque chose qui se passe, n'importe quoi, n'hésitez pas à nous en informer et on essaiera directement d'intervenir en faisant soit des petits reportages, soit un petit texte ou n'importe quoi qui puisse attrayer les gens. Voilà, on va refaire un petit tour de la situation. On va aller retrouver un peu Jérémy pour le remercier ainsi que les personnes qui travaillent avec lui pour les remercier. Oui, les bénévoles Gilets jaunes, pour les remercier de nous avoir accueillis sympathiquement. C'était pas facile parce que bon, on ne peut pas filmer les gens qui sont en situation précaire. On ne va pas non plus les abaisser, c'est déjà assez critique pour eux, donc on a essayé d'éviter de les filmer. C'est pour ça que des fois vous verrez que la caméra est à terre, mais je ne veux pas prendre leur visage, je ne veux pas les abaisser plus qu'ils ne sont déjà malheureusement avec leur situation. Donc on refait un petit tour et on vous fera un petit au revoir après bien sûr. Nous repartons dans retrouver Jérémy. Encore une fois, bravo pour l'initiative. Franchement, c'est super. N'hésitez pas à nous rejoindre, venir les autres dimanches, nous donner des dons si vous avez, surtout c'est en nourriture. Ce vêtements on en a maintenant, voilà. Principalement c'est la nourriture. Donc tout ce qui est denrées non périssables. Ça peut être des légumes frais aussi pour pouvoir préparer la soupe. Ah, Jérémy, une question qu'on me pose souvent, est-ce que tu récoltes des vêtements pour enfants? On fait aussi pour les enfants. Okay. Tantôt il y avait un couple. J'ai souvent la question qui m'est posée, donc comme ça, voilà, vous savez que même pour les enfants, vous pouvez faire des dons, n'hésitez pas. Parce que tu es juste devant la poubelle. Voilà, donc en tout cas merci à Jérémy de nous avoir invités. Merci bien sûr aux Gilets jaunes ici pour leur activité qui est super sympa. C'est vraiment gentil de leur part. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve de toute façon Jérémy, on donnera toutes les coordonnées possibles pour toi avoir des dons pour pouvoir continuer ton activité qui est très importante à tes yeux, on le voit tout face, ça brille dans tes yeux quand tu travailles, on le voit et on va essayer de t'épauler dans cette activité. Il ne faut pas hésiter aussi de rejoindre les Gilets jaunes, Herculine, Mercle-le-Château. On va mettre tout ça, tu nous donneras les informations, on mettra tout ça sur la page, comme ça les gens seront directement contactés et pouvoir également participer indirectement ou directement à cette activité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jérémy. Merci à tous. À bientôt. Voilà. Voilà, on va vous saluer. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, restez présents sur la page parce que, encore une fois, il y a beaucoup de projets qui vont arriver prochainement. Je ne vais pas dire dans les jours à venir. Mais dans le mois à venir, en tout cas, de gros projets vont être mis en place, plus nos petits reportages comme on a fait ici aujourd'hui à Charleroi, nos reportages sur les manifs, donc soutenez-nous, continuez à nous suivre. Je vous dis déjà au revoir et je laisse la parole à Didier. Voilà, salut à tous, merci en tout cas d'être présents, merci à tous d'avoir été présents. Nous allons couper là sur une bonne note, mais on ne demanderait pas à notre photographe, à notre nouveau photographe, de dire un petit mot là. Ouais, il dit rien. Il ne dit rien là. Je n'ai rien à dire, si ce n'est que voilà, c'est un très chouette rassemblement ici, franchement une chouette initiative.
Et il faudrait que vraiment ça se généralise. Parce qu'il y a vraiment des gens dans le besoin et on le remarque en étant sur place. Et, voilà. Ça fait chaud au cœur de voir des choses. Donc allez-y. Voilà. Donc vous voyez, on l'a intégré. Hein. Maintenant, là, c'est fini. Maintenant, à mon avis, il va prendre l'habitude de le faire et il ne faudra plus nous lâcher. Ah oui, non. Voilà, vous voyez? Voilà, je le sais. Voilà, merci en tout cas à tous. Merci pour vos commentaires. On répondra bien sûr à vos commentaires sur la page. Parce que là, ici, c'était pas possible. Parce qu'il fallait gérer quand même le fait de ne pas filmer certaines personnes. Donc, c'était pas évident. Voilà, en fait, salut à tous. À bientôt. Et Ciao. pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt.